Bonjour, je suis le docteur Karim et aujourd'hui, nous allons avoir une conversation importante, de celle que j'ai tous les jours dans mon cabinet avec des patients qui, comme vous, s'inquiètent de voir leur corps changer. Avant même de commencer à parler de solutions, je vous propose de faire un petit bilan, très simple, ensemble. Dans exactement 30 secondes, vous saurez avec une grande précision comment le sang circule dans vos jambes à cet instant précis. Vous n'avez besoin d'aucun équipement médical, vous n'avez même pas besoin de vous lever. Tout ce que je vous demande, c'est une honnêteté totale envers vous-même. Nous allons partir d'un score parfait de 5 points. Je vais vous décrire 5 symptômes très courants. Pour chaque situation dans laquelle vous vous reconnaissez, vous retirez simplement un point. Ce petit exercice de conscience ne fonctionne que si vous êtes prêt à regarder la réalité en face, avec bienveillance. Commençons par le premier point. Avez-vous souvent les pieds ou les orteils froids, même lorsque la pièce est bien chauffée ou que vous portez de bonnes pantoufles? Si la réponse est oui, retirez un point. Des pieds froids sont le signe silencieux que votre sang peine à terminer son long voyage jusqu'aux extrémités de votre corps. Deuxièmement, ressentez-vous une sensation de lourdeur ou de fatigue dans les jambes à la fin d'une journée tout à fait normale? Je ne parle pas de la fatigue après une longue randonnée en montagne, mais simplement après une journée ordinaire, passée à lire dans votre fauteuil ou à faire quelques pas dans votre quartier. Si c'est le cas, retirez un point. Cette lourdeur n'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est le résultat d'une accumulation de sang et de fluide dans le bas de vos jambes, parce que le flux de retour s'est ralenti. Troisièmement, avez-vous remarqué un gonflement autour de vos chevilles le soir venu? Peut être que vos chaussettes laissent des marques profondes sur votre peau, ou que vos chaussures vous semblent soudainement plus étroites qu'au moment de votre réveil. Si c'est oui, enlevez encore un point. Quatrièmement, êtes-vous sujet aux crampes dans les jambes, tout particulièrement au milieu de la nuit, ces spasmes douloureux dans les mollets qui vous réveillent en sursaut, brisant votre précieux sommeil? Si oui, retirez un point. Les crampes surviennent lorsque vos muscles sont privés d'oxygène. Et n'oubliez pas que c'est votre sang qui a pour mission de transporter cet oxygène vital. Enfin, cinquièmement, avez-vous vu apparaître des varicosités, ces petits vaisseaux en forme de toile d'araignée ou des varices qui n'étaient pas là il y a quelques années? Si c'est le cas, soustrayez votre dernier point. Maintenant, prenez un instant pour regarder le chiffre qu'il vous reste. Si vous avez conservé vos 5 points, félicitations, votre circulation est robuste et vaillante. Ce que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui vous aidera à la garder ainsi. Si vous avez obtenu 3 ou 4 points, votre corps commence à vous envoyer des signaux précoces, de petits murmures qu'il ne faut pas ignorer. C'est exactement le bon moment pour agir. Et si votre score est de 2, d'1 ou même de 0, je vous demande de m'écouter avec la plus grande attention. Mais surtout, je vous en prie, ne vous découragez pas. Au contraire, soyez plein d'espoir. Car plus votre score est bas aujourd'hui, plus l'amélioration que vous allez vivre sera spectaculaire et libératrice. Je vous invite à conserver précieusement ces conseils. Mettez en pratique ce que je vais vous enseigner chaque jour, sans exception, pendant les 2 prochaines semaines. Puis, revenez faire ce même petit test. J'ai l'intime conviction que votre score s'améliorera. Mettez cette lecture en pause un instant et écrivez votre score actuel quelque part. Ou mieux encore, dans les commentaires ci-dessous. Inscrivez simplement le jour exact et votre chiffre. Dans 2 semaines, en revenant, vous constaterez avec précision à quel point votre physiologie a pu se transformer. Je prends le temps de lire les témoignages de ma communauté, alors n'hésitez pas. Maintenant que nous savons d'où nous partons, voici notre plan d'action pour aujourd'hui. Je vais vous guider à travers 4 exercices en position assise. Leur but est magnifique. Ils vont transformer les muscles de vos jambes en de véritables pompes sanguines. Vous pouvez réaliser ces 4 mouvements depuis votre fauteuil préféré, attablé dans votre cuisine ou même en regardant votre émission du soir. Aucun matériel n'est requis et il n'est pas nécessaire de se tenir debout. Le tout vous prendra moins de 12 minutes. Nous allons faire un compte à rebours de l'exercice numéro 4 jusqu'au numéro 1. Et ce fameux numéro 1 utilise un principe mécanique que les cardiologues appellent le deuxième cœur. Ce n'est pas une simple image poétique, c'est une authentique pompe mécanique intégrée par la nature à l'intérieur de votre corps, mais que l'on n'a malheureusement jamais appris à la plupart d'entre nous à activer. Après ces exercices, je vous demanderai de rester avec moi pour découvrir 4 observations cliniques que je partage ici en toute franchise. L'une d'elles concerne une boisson que la grande majorité des personnes de plus de 50 ans consomment chaque matin, figeant silencieusement les parois de leurs veines à chaque gorgée. Une autre concerne un aliment qui agit comme un fluidifiant sanguin naturel et doux. Et les 2 dernières changeront à jamais votre façon de vous asseoir,
de dormir et de bouger. Tout est lié, vous allez le voir. Prenons 60 secondes pour comprendre la science qui se cache derrière ces mouvements. La mécanique est logique. Votre cœur principal, dans votre poitrine, pousse le sang vers vos jambes avec une certaine facilité, car la gravité est son allié. La véritable difficulté commence lorsqu'il faut faire remonter ce sang vers le haut, contre cette même force de gravité. À l'intérieur des veines de vos jambes se trouvent de minuscules valvules anti-retour, de petites portes qui empêchent le sang de redescendre. Mais avec les années qui passent, ces valvules se fatiguent et s'affaiblissent. Le sang stagne alors dans le bas des jambes, créant ces gonflements, cette lourdeur et ces varices dont nous parlions. Mais voici la clé, le secret de la vitalité de vos jambes. La seule force capable de pousser le sang vers le haut à travers ces petites portes, c'est la contraction musculaire. À chaque fois qu'un muscle de votre jambe se contracte, il serre les veines, forçant le sang à remonter vers le cœur, un peu comme on presserait un tube de dentifrice. Lorsque vous restez assis sans bouger, cette pompe s'arrête net. Le sang stagne. La circulation s'effondre. Nos 4 exercices ont pour but de redémarrer cette pompe tout en douceur, sans quitter votre chaise. Commençons notre programme avec l'exercice numéro 4 que j'appelle la marche assise. Asseyez-vous sur une chaise bien stable, les 2 pieds reposant à plat sur le sol, le dos bien droit et fier. Soulevez simplement votre genou droit de quelques centimètres au-dessus de l'assise, puis redéposez votre pied en douceur. Soulevez ensuite le genou gauche et reposez-le. Vous êtes littéralement en train de marcher sur place, mais en restant assis. 2 détails subtils rendent ce mouvement extraordinairement efficace. Premièrement, soulevez votre jambe avec une véritable intention. Ne vous contentez pas de balancer la jambe par habitude. Contractez délibérément le muscle de votre cuisse. Vous devez sentir l'avant de votre cuisse se tendre à chaque élévation. Deuxièmement, reposez votre pied sur le sol avec une grande lenteur, en silence. Si vous entendez votre pied claquer sur le sol, c'est que vous allez trop vite. Un mouvement contrôlé et silencieux signifie que le muscle travaille tout autant lors de la descente. Votre rythme doit être régulier, comme le tic-tac d'une vieille horloge comtoise, une élévation par seconde. Inutile de vous précipiter. Votre système circulatoire réagit de manière optimale aux mouvements lents et rythmés. Pratiquez cela pendant 90 secondes, ce qui représente environ 45 élévations pour chaque jambe. À la fin, vous devriez ressentir une douce et agréable chaleur se diffuser dans vos cuisses. Cette chaleur, c'est le sang frais et riche en oxygène qui vient nourrir vos muscles. L'erreur la plus commune ici est de se pencher en arrière et d'utiliser l'élan pour balancer les jambes. Restez bien droit. Laissez vos hanches et vos quadriceps faire le travail. Si soulever complètement le genou réveille une petite douleur à la hanche, gardez simplement votre talon fermement appuyé au sol et ne soulevez que vos orteils en alternant les pieds. Vous activerez ainsi tout de même la pompe du bas de la jambe. Avant de passer à l'exercice numéro 3, il faut que je vous confie quelque chose qui m'a littéralement figé lorsque j'ai lu cette étude médicale pour la première fois. Des chercheurs ont mesuré le flux sanguin dans la veine principale située derrière le genou lors d'une position assise prolongée. Après seulement 30 petites minutes d'immobilité, la vitesse du flux sanguin avait déjà chuté de manière mesurable. Après 60 minutes, elle s'était effondrée de 53%. Plus de la moitié du flux normal avait disparu. Et attention, cette étude a été menée sur des adultes en parfaite santé, et non sur des patients souffrant de pathologies veineuses. Prenez le temps de réaliser l'importance de ce chiffre. Si vous restez assis pendant 1 heure à lire ou à regarder la télévision sans bouger vos jambes, le sang dans vos mollets avance au ralenti, presque au goutte à goutte. C'est précisément dans cet environnement stagnant que les caillots sanguins se forment. C'est pour cette raison que les compagnies aériennes vous supplient de bouger vos pieds lors des longs vols, et c'est pour cela que dans nos hôpitaux en France, nous levons les patients le plus tôt possible après une intervention chirurgicale. Mais voici la partie qui devrait vous remplir d'enthousiasme. Cette même recherche a prouvé qu'il suffisait de 25 secondes d'activation du muscle du mollet pour relancer presque entièrement la circulation sanguine. 25 secondes. Ce n'est rien du tout. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour se verser un grand verre d'eau. Les 3 exercices suivants ciblent précisément ce mécanisme salvateur. Ils réveillent les muscles que nous, médecins, considérons comme la pompe la plus vitale de toute la moitié inférieure de votre corps. Poursuivons donc avec l'exercice numéro 3, l'alphabet des chevilles. Ce mouvement a l'air enfantin, mais la mécanique physiologique qu'il déclenche est d'une grande sophistication. Asseyez-vous bien droit. Tendez légèrement votre jambe droite devant vous, le talon reposant délicatement sur le sol. Maintenant, en utilisant uniquement l'articulation de votre cheville et votre pied,
Dessinez les lettres de l'alphabet dans les airs. De grandes lettres, tracées de manière très délibérée. A, B, C, prenez votre temps. Assurez-vous que chaque lettre soit claire et complète. Faites tout l'alphabet avec le pied droit, puis passez au pied gauche. Comptez environ 1 minute par cheville. Il faut savoir que l'articulation de la cheville est entourée d'un réseau extrêmement dense de petites veines et de capillaires. Ce sont ces vaisseaux minuscules qui souffrent les premiers lorsque la circulation ralentit, et ce sont aussi eux qui réagissent le plus vite lorsqu'elle s'améliore. Chaque lettre que vous dessinez mobilise l'articulation dans une direction subtilement différente. Vous êtes littéralement en train d'essorer les petits vaisseaux autour de votre cheville pour ensuite les laisser se remplir d'un sang neuf, et ce, sous tous les angles possibles. Autour de la lettre M ou N, vous commencerez peut-être à ressentir de légers picotements ou un petit bourdonnement agréable dans votre pied et vos orteils. C'est simplement le retour de la circulation dans des tissus qui étaient jusqu'alors en manque de flux sanguin. Certains patients me disent que c'est comme si leurs pieds se réveillaient. Sur le plan médical, c'est une description d'une grande justesse. L'erreur à éviter ici est de bâcler les lettres pour en finir plus vite. Ralentissez, tracez de grandes majuscules. La véritable valeur thérapeutique réside dans l'amplitude du mouvement, pas dans sa rapidité. Si croiser la jambe est inconfortable pour vous, laissez simplement le talon au sol et dessinez l'alphabet avec la pointe de vos pieds vers le plafond. Vous obtiendrez les mêmes bénéfices circulatoires sans aucune tension articulaire. Nous arrivons à l'exercice numéro 2, l'extension de la jambe assise avec la séquence complète de la pointe des pieds. C'est un mouvement 2 en 1 remarquable. Vous activez la pompe de la cuisse et celle du mollet dans un seul enchaînement fluide. Gardez votre position assise, les pieds bien à plat. Maintenant, tendez lentement votre jambe droite devant vous, jusqu'à ce que votre genou soit aussi droit que possible, sans forcer, grossièrement parallèle au sol. Une fois la jambe tendue, pointez vos orteils loin de vous, avec la grâce d'un danseur classique terminant son mouvement. Vous devez sentir votre mollet se contracter intensément. Maintenez cette position pendant 3 secondes. Ensuite, tirez vos orteils vers vous, en direction de votre tibia, sentez le mollet s'étirer et se relâcher complètement. Maintenez cette flexion pendant 2 secondes. Puis, pliez lentement le genou et ramenez le pied au sol. Dans le contrôle et le silence. Faisons-le ensemble. Jambe droite tendue, pointez les orteils, maintenez, fléchissez lentement vers vous, relâchez et abaissez. Passez à la gauche, tendez, pointez, maintenez, fléchissez, abaissez. Réalisez 10 répétitions pour chaque jambe. Laissez-moi vous expliquer le miracle qui vient de se produire sous votre peau. Lorsque vous avez tendu le genou, vos quadriceps ont pressé les veines de votre cuisse, chassant le sang vers le haut. En pointant vos orteils, votre muscle du mollet s'est contracté, comprimant les veines profondes de la partie inférieure de votre jambe. Et lorsque vous avez fléchi le pied vers vous, le mollet s'est détendu, permettant aux veines de se remplir à nouveau. C'est une véritable chasse d'eau circulatoire, de la cheville jusqu'à la hanche, en un seul mouvement harmonieux de 8 secondes. La pointe du pied est la phase la plus critique. Votre mollet enveloppe les veines les plus profondes et les plus cruciales de votre organisme. Une seule contraction vigoureuse du mollet peut propulser le sang vers le haut à une vitesse étonnante. L'erreur fréquente est de précipiter la pointe et la flexion. L'extension de la pointe doit être maximale. La flexion vers vous doit être maximale. Des mouvements faits à moitié ne produiront que la moitié des bénéfices. Allez au bout de l'amplitude que votre corps vous permet, dans les 2 directions. Si tendre complètement le genou vous fait mal, ne le tendez que jusqu'au point de confort ou sautez l'extension du genou pour ne faire que des pointes et flexions des pieds en gardant les talons au sol. À la fin de vos 10 répétitions de chaque côté, une chaleur très distincte remontera de vos chevilles vers vos mollets, signe indéniable que votre corps répond en temps réel à vos efforts. Avant de dévoiler notre exercice suprême, si ces explications vous apportent de la valeur, prenez une petite seconde pour aimer ce contenu. Cela nous aide énormément à faire voyager ces conseils jusqu'à d'autres personnes qui en ont besoin. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous partageons de nouveaux guides de santé chaque semaine. Je vous en remercie chaleureusement. Passons maintenant au couronnement de notre programme. L'exercice numéro 1, la pompe du mollet en position assise. C'est lui que je surnomme l'activateur du 2e cœur. Il est fondamentalement différent des autres car il ne s'agit pas de compter des répétitions, mais de créer un pompage rythmique, soutenu, continu et implacable. C'est ce qui se rapproche le plus des bienfaits de la marche tout en restant assis. Tenez-vous droit, les pieds bien à plat sur le sol, écartés de la largeur de vos hanches. Gardez la plante de vos pieds et vos orteils solidement ancrés.
Maintenant, soulevez vos deux talons du sol, aussi haut que votre souplesse le permet. Montez sur la plante des pieds. Serrez très fort vos mollets au sommet du mouvement. Puis, redescendez lentement vos talons vers le sol. Voilà une pompe complète. Commençons. Talons en l'air, serrez fort en haut et redescendez doucement. En haut, serrez, en bas. Gardez ce rythme vivant. Si vous fermez les yeux, vous pouvez presque visualiser le sang propulsé vers votre buste à chaque contraction. Imaginez que vos mollets sont en train d'essorer une éponge humide. Chaque contraction force le liquide à monter et à sortir. Chaque relâchement aspire du sang neuf venant d'en bas. Montez et chassez. Remplissez et serrez. C'est cela, une pompe. Une véritable merveille anatomique qui sommeillait dans vos jambes, n'attendant que votre signal pour reprendre son service. Après une trentaine de secondes, vous ressentirez peu être une petite brûlure musculaire. C'est l'acide lactique. C'est une excellente nouvelle. Cela signifie que vos muscles travaillent suffisamment pour créer un changement physiologique réel. Si la brûlure devient inconfortable, faites une pause de 10 secondes puis reprenez. Votre objectif est de maintenir ce mouvement pendant 2 minutes complètes. Lorsque cela deviendra trop facile, voici 2 façons de progresser. D'abord, essayez une jambe à la fois. Gardez le pied gauche à plat et ne soulevez que le talon droit. Cela double la charge sur ce mollet. Faites 20 pompes, puis changez. C'est plus exigeant, ne le faites que lorsque la version à 2 jambes vous semblera évidente. Ensuite, vous pouvez placer un livre épais et bien stable sous la plante de vos pieds, comme un vieux dictionnaire ou un roman à couverture rigide qui ne glissera pas. Ainsi, vos talons démarreront plus bas que vos orteils, ce qui augmente l'amplitude du mouvement, offrant une contraction encore plus profonde. L'avantage merveilleux de cet exercice, c'est que vous pouvez le faire partout, au téléphone, en lisant le journal ou à table. Pratiquez-le au minimum 2 fois par jour. Une fois le matin pour éveiller votre corps et une fois l'après-midi entre 14 h et 6 h, moment où les fluides ont eu le temps de s'accumuler et où vos jambes ont le plus besoin d'aide. Si vous êtes sédentaire, ajoutez une session de 2 minutes toutes les heures. Ce programme quotidien complet vous demandera à peine 10 à 12 minutes. Les 90 secondes de marche assise, la minute par cheville pour l'alphabet, les 10 extensions par jambe et les 2 minutes de pompe du mollet. Attention cependant, ne faites pas ces exercices trop tard le soir, idéalement pas dans l'heure précédant le coucher, sinon la remise en circulation des fluides pourrait vous obliger à vous lever la nuit pour aller aux toilettes. Laissez la nuit au repos. Comme promis, voici maintenant les 4 observations cliniques qui vont transformer votre quotidien. La première concerne vos habitudes matinales. En France, pour beaucoup de personnes de plus de 50 ans, la journée commence par l'odeur réconfortante du café. Une tasse, parfois 2, accompagnée ou non d'une tartine. Le café est un vasoconstricteur puissant. Il provoque un rétrécissement temporaire, mais tout à fait mesurable de vos vaisseaux sanguins dans les 30 minutes suivant la première gorgée. Des vaisseaux plus étroits signifient une résistance accrue. Et une résistance accrue oblige votre système circulatoire à forcer beaucoup plus pour faire circuler le même volume de sang. Je ne vous dis absolument pas de renoncer à ce plaisir matinal. Je vous conseille simplement de boire un grand verre d'eau, environ 25 centilitres, avant votre tout premier café du matin, de l'eau d'abord, le café ensuite. L'hydratation est cruciale, car lorsque vous manquez d'eau, votre sang s'épaissit. Un sang épais se déplace péniblement, surtout dans des veines rétrécies. Essayez aussi de boire la majorité de votre eau avant 15 heures. Trop boire au dîner surcharge votre système au mauvais moment, favorisant les chevilles enflées au réveil et les visites nocturnes aux toilettes. Ma deuxième observation concerne vos nuits. On pense rarement à la position de ses jambes pendant ces 7 ou 8 heures de sommeil. Si vous dormez sur le côté, les jambes droites et collées l'une contre l'autre, vous risquez de comprimer simultanément la veine principale derrière vos 2 genoux pendant toute la nuit. Cette veine est l'autoroute de retour du sang vers votre cœur. La bloquer ainsi équivaut à fermer à moitié une valve pendant 8 heures consécutives. La solution est d'une simplicité enfantine. Placez un oreiller douillet entre vos genoux. Cette légère séparation lève la compression et garde la voie libre. Si vous dormez sur le dos, glissez une serviette roulée sous vos mollets et non sous vos genoux pour surélever légèrement le bas de vos jambes. La gravité deviendra alors votre allié nocturne. La troisième observation nous amène en cuisine, autour d'un légume merveilleux, la betterave. Ce légume racine, si présent sur nos étals et nos marchés, est exceptionnellement riche en nitrates que votre corps transforme en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique a le pouvoir fantastique de détendre et d'élargir vos vaisseaux sanguins.
Ce n'est pas un médicament, c'est un cadeau de la nature qui agit comme un fluidifiant sanguin d'une grande douceur. Inutile d'en manger tous les jours. 2 à 3 portions par semaine suffisent à faire une vraie différence. Dégustez les rôtis, en salade avec un filet d'huile de noix ou même en jus. Enfin, la quatrième observation est celle qui surprend souvent mes patients, croisez les jambes. Que l'on soit à la terrasse d'un café ou devant la télévision le soir, c'est un automatisme. Mais lorsque vous posez une jambe sur l'autre, vous écrasez la veine principale située derrière le genou sous le poids de votre propre jambe. Vous pincez littéralement l'artère sanguine pour la fermer et cela se produit souvent le soir, au moment où la circulation est déjà la plus vulnérable après une longue journée. Faites l'effort de décroiser vos jambes et de poser vos 2 pieds bien à plat. Cela vous paraîtra étrange pendant quelques jours, mais votre corps vous remerciera rapidement. Il me reste une dernière règle d'or à vous confier. C'est la règle du deuxième cœur. Souvenez-vous de l'étude scientifique. 60 minutes d'immobilité réduisent le flux sanguin de plus de 50%, mais 25 petites secondes de contraction du mollet le restaurent. Alors, voici la règle. Pour chaque tranche de 25 minutes passées assis, offrez à vos jambes 25 secondes de mouvement. 10 pompes de mollet, une petite marche assise, ou simplement pressez vos talons fermement dans le sol. Réglez un rappel sur votre téléphone ou votre montre. Si vous restez assis 8 heures par jour, cela représente près de 20 opportunités quotidiennes de relancer votre circulation et d'oxygéner vos tissus. Nous voici de retour à notre point de départ. Le chiffre que vous avez noté au début de notre conversation n'est pas une condamnation, c'est simplement une ligne de départ. Voici mon défi pour vous, avec toute ma bienveillance de médecin. Faites ces 4 exercices aujourd'hui. Adoptez les 4 nouvelles habitudes dès ce soir. Un verre d'eau avant le café demain, l'oreiller entre les genoux ce soir et les jambes décroisées. Répétez cela chaque jour pendant 2 semaines. Puis, reprenez ce petit test. Je suis persuadé que votre score aura augmenté. Peut être que vos pieds seront plus chauds, vos chevilles plus fines ou vos crampes de l'histoire ancienne. Chaque point regagné sera la preuve éclatante que la mécanique de votre corps fonctionne, que la pompe est de nouveau active. Revenez partager vos progrès dans les commentaires. Écrivez quelque chose comme « J'ai commencé à 2, je suis à 4, adieu les crampes ». Votre témoignage pourrait bien être l'étincelle d'espoir pour quelqu'un d'autre qui lit ces lignes, persuadé qu'il est trop tard pour lui. Si ces conseils vous ont éclairé, aimez cette vidéo et partagez-la avec une personne précise. Pas tout votre carnet d'adresses, mais cette personne de votre entourage qui s'est plainte de jambes lourdes récemment ou qui pense que souffrir en silence est le lot inévitable du temps qui passe. Montrez-lui que la solution a toujours été là, à l'intérieur d'elle-même. Prenez soin de vos jambes, mes amis. Elles vous ont porté fidèlement à travers chaque étape de votre vie, dans les moments de joie comme dans les épreuves, pour arpenter les rues de votre jeunesse ou pour courir vers ceux que vous aimez. Aujourd'hui, c'est à votre tour de les porter et de les soulager. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Souhaitez-vous que je vous prépare un petit tableau récapitulatif de ces 4 exercices avec les durées précises pour que vous puissiez l'imprimer et le garder près de votre fauteuil ?